Shalom, bon Erev Shabbat est mort. Notre paracha qui nous parle de beaucoup de mitzvot, nous parle des fêtes, et après Pessah, le lendemain de Pessah, le premier jour de Chol HaMoed en Israël, quand il n'y a qu'un seul jour, on apportait un korban, une offrande de orge, une quantité d'orge qui est appelée dans la Torah Omer. On offrait ça sur le temple, sur l'autel, et à partir de là, on pouvait consommer la nouvelle récolte de cette année. Et la Torah dit ensuite, et vous compterez pour vous, à partir du moment où vous apporterez l'offrande de Korban, 50 jours. 49 on compte, et le 50e jour, on fait la fête de Shavuot. Ce que nous appelons le compte du Homer. Dans la notion populaire, quand on dit le Homer, période du Homer, beaucoup ne pensent pas à cette mitzvah et au compte du Homer, mais on pense plutôt au côté deuil. Certains ne se coupent pas les cheveux, pour ceux qui se coupent la barbe ne coupent pas, on ne fait pas de fête, on ne fait pas de mariage, c'est une période de tristesse du Homer. Oui, pourquoi ? Parce que des années plus tard, évidemment à l'époque de Rabbi Akiva, il y a eu une épidémie qui s'est déclenchée parmi ses élèves juste pendant cette période du Homer. Donc c'est devenu une période triste pour tout le peuple d'Israël, parce que c'était une tragédie nationale. Tout le peuple était touché par cette épidémie. Donc on a fixé depuis que cette période-là est une période de tristesse. Mais la question se pose, quel lien a-t-il ? Est-ce que c'est par hasard que c'est arrivé à cette période-là qu'il y a eu cette épidémie, juste dans la période du Homer, on doit compter le Homer, qui est une mitzvah de la Torah. En fait, il s'agit de comprendre pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période-là. Disent nos sages, parce que lo nahago kavod ze basé. Ils n'ont pas eu d'honneur, de respect l'un pour l'autre. Comment est-ce possible, les élèves de Rabbi Akiva, qui ne se respectent pas ? En fait, il y a une base fondamentale dans la Torah qui nous dit ce principe que en deotehen shavot. Dieu a fait que les hommes n'ont pas les mêmes opinions, souvent même contradictoires, opposées. Chacun a son opinion quand il y a une réunion, un dit une chose, l'autre dit le contraire, etc. Des fois c'est houleux. Chacun se fait une opinion et pense que ce qui est bien, ce qu'il dit lui. Et ça, c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Pourquoi Dieu a créé ? Pour qu'il y ait une pluralité, pour qu'il n'y ait pas juste la pensée unique, comme dans des régimes totalitaires. Celui qui pense autrement, on l'élimine. Non, la Torah nous donne, il y a des déotes, des opinions, il y a toujours des machloquettes, un dit caché, l'autre dit non, on discute. Pourquoi cela ? Parce que la vérité nous sort de la contradiction. Quand il y a une contradiction, l'un dit une opinion, l'autre émet une autre, le troisième émet une troisième, ensemble on arrive à trouver la vérité, la halakha. Dans les shivot, ça se discute, les rabbanim, etc., pour arriver à la vérité absolue. Maintenant, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel que cette qualité que nous avons de penser différemment est pour ressortir la vérité. Mais si ça devient une affaire personnelle, pour être plus fort que l'autre, pour montrer qu'on sait mieux, etc., eh bien là, ça se termine mal. Il n'y a pas de respect envers l'autre. Il ne faut pas oublier l'essentiel de cette idée que Dieu nous a mis pour que nous puissions arriver à la vérité. Mais si ça tourne au contraire, ça arrive à ne pas respecter l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi, eh bien, le résultat, c'est le contraire, ce qui est arrivé. Pourquoi la période du Homer ? Parce que dans le Homer, on compte 49 jours. Et il y a une fila qu'on rajoute, qu'on dit à demande Hachem de nous purifier de toutes nos impuretés, de tous nos défauts, de corriger nos comportements, nos attributs, nos émotions. Il y en a 49, 7 fois 7. Et c'est le travail justement sur soi. C'est le moment, la période où on doit travailler sur ses midotes, sur ses attributs, pour que, même si on a une idée différente que l'autre, mais on respecte l'autre, on l'honore. C'est ça l'essentiel dans cette période-là, de travailler sur ses propres midotes pour être dans l'objectivité, dans la pureté, dans la sainteté. Et là, effectivement, quand il y a des contradictions, au contraire, chacun apporte sa touche personnelle, et ensemble,
on construit le monde meilleur, celui que nous attendons avec l'avenue du Mashiach. Le shalom, l'achdout, l'unité d'Am Israël fera de sorte que Mashiach viendra très, très prochainement. Shabbat shalom ou mevorach.